Bonjour tout le monde. Nous sommes le 24 août 2022. Je voudrais vous parler d'au moins deux sujets que je trouve important d'informer les gens là-dessus. Hier, je parlais à quelqu'un dans le village qui s'occupe d'un kiosque de fruits et légumes. J'étais seule avec. Puis là, il me parlait de l'électricité. Et ça n'a pas de bon sens, on manque tout le temps d'électricité. Qu'est-ce qui arrive cette année? Ben moi, j'ai beaucoup de réponses. Je lis sur tout, moi. Je m'intéresse à tout. Fait que il y a une chose que lui, il n'a pas réalisé, que j'ai expliqué. J'ai dit, monsieur, premièrement, le fait que l'Hydro-Québec ait centralisé ses stations électriques. Ils ont tout mis dans le même paquet, là. Ils ont enlevé les petites stations. Comme ici, à 2 minutes de chez moi, ça faisait des années qu'il y avait une station d'Hydro-Québec. Je vous dis, là, je manquais pas d'électricité. C'était extrêmement rare. Puis ça durait pas longtemps. On a déjà eu des orages violents dans le passé aussi. Fait que c'est comme pas une raison. Fait que moi, tu sais, ils disent quand ils appellent, ben là, c'est parce qu'il y a des branches sur les fils, il y a des arbres de tomber. Ben là, c'est pas partout non plus, mais c'est parce que en étant centralisé, la région est immense. La région à couvrir est immense. Donc, c'est très, très difficile pour eux de rétablir le courant rapidement. Donc, ce qui veut dire, si vous n'avez pas encore de génératrice, vous n'avez plus le choix, là. Comme lui me disait, il dit, justement, je m'en ai acheté une. Il dit, c'est dispendieux pareil, là. Et même une extension, il dit, c'est rendu 80 $, 100 $. Ben oui. 90 $ d'essence qu'il me disait qu'il avait mis dedans. Puis il n'y avait pas le courant, là. Ça faisait 2 jours. Je peux pas croire que les ingénieurs, que les cerveaux à l'Hydro-Québec n'aient pas pensé à ça. C'est-tu parce qu'ils vendent notre courant plus à l'étranger, aux États-Unis? Je sais pas. Plus ça va, moins qu'on a de service. Puis on paye. Ça va être dans tous les domaines. Mais tout tourne alentour de la politique. N'oubliez pas ça. Le reflet de la société, c'est le reflet de la politique. Ça va ensemble. Vous regardez comment ça va. Ici, on va dire dans la province de Québec. Regardez comment ça marche. Regardez la politique, comment elle marche. Quand ça va tout croche, tout va tout croche. Ça va vraiment tout croche. C'est pas juste la coco, là. Je dirais pas le vrai mot, là, ou la censure, mais non. C'est au-delà de ça. La température, ça, je tiens à le dire. Allez voir les cartes sur Internet. C'est pas d'hier, ça existe. Le système HAARP. H-A-A-R-P. Il y a des centrales un peu partout. Ça émet des ondes électromagnétiques dans l'ionosphère. Ça perturbe les nuages. Pourquoi qu'en 2022, c'est... tout d'un coup, il y a des orages violents plus souvent. C'est drôle, on n'a pas fini, on en aura d'autres, là. C'est un addon. C'est juste un addon. Ils centralisent l'électricité, puis là, il y a plus de pannes qui durent super longtemps. Le monde perd leur nourriture dans les congélateurs. C'est vrai qu'ils jouent avec la température. Informez-vous. Ils disent pas ça à Météo Média. Oubliez ça. Mais je me rappelle d'avoir écouté un météorologue aux États-Unis qui a vraiment mentionné que, tu sais, qu'est-ce que les avions font, là. Avant, on n'en voyait quasiment pas.
Mais ça a commencé à la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, c'est pire, des traînées, là, tu sais. Ils disent que c'est de la condensation, mais ils font des X. Ici, dans le ciel, là, je m'amuse. Moi et mon gars, on regarde ça. Ils font des X, ils font des tic-tac-toe. C'est des avions vraiment très haut dans le ciel. Pourquoi? Pour perturber l'ionosphère le plus haut possible. C'est des avions militaires. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de me croire. Faites juste le constater. Presque à tous les jours. Puis, on remarque qu'une journée ou deux après les avoir vus faire ça, il pleut. Vous allez voir que les tempêtes, même de neige, la grêle, le verglas, ça va s'accentuer. C'est pas un addon. Ça a commencé fort en 2022. Il y en avait un peu avant, mais là, c'est tout en 2022. C'est sûr que, comme je disais, la politique gère tout. Hein. Tout va prendre place cet automne. Ici, c'est le 3 octobre. Aux États-Unis, le mi-mandat, c'est au mois de novembre. Tout va se jouer là. OK? Si c'est le mauvais pion qui va se jouer, ben on n'est pas sorti du bois. Attachez vos trucs. Attachez vos trucs. Mais si c'est un jeu qui est pas pire, je compare ça à un jeu d'échecs, on va s'en tirer avec des plumes. On perdra pas toutes nos plumes. Mais il faut être fort, passer à travers tout ça. Puis aussi, je voulais parler pour les enfants, la rentrée scolaire. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'on dirait qu'il y a un vent qui nous apporte des mauvaises nouvelles. Le fait qu'il y a 30 millions de masques qui sont rentrés dans les écoles au Québec, ça regarde pas bien. Ils veulent-tu encore forcer les enfants à se masquer? J'espère que non. J'espère que non, mais tout va se décider le 3 octobre. Puis, vous êtes responsable de cette future décision. T'sais, on est chacun responsable. Ça peut pas continuer. Ça peut pas continuer. C'est les enfants qui en payent le prix, là. Ils sont pas bien avec ça, là, dans le visage. Moi, je l'ai constaté avec mon fils l'année passée. Il était temps que l'école finisse. Il était temps que les masques tombent. Je voyais qu'il manquait d'air, mon fils. Je disais de même plus pincer le nez, là, parce qu'il avait tendance à écouter les professeurs pincer le masque sur le nez. Mais là, c'était pire. Il pouvait pas respirer comme il faut. Il cherchait son air. C'est important là, pour le cerveau, pour l'apprentissage, puis le langage. Comment voulez-vous? J'ai pas besoin de le dire. On voit pas les lèvres bouger. C'est tannant là, quand on regarde quelqu'un puis on voit juste les yeux. Les enfants, aux autres, ils se fient beaucoup, ils l'ont dit, là, vraiment aux lèvres. Tout le monde sait ça. J'ai plus besoin de spécifier. Fait qu'il faut pas que ça arrive. Fait que s'il faut pas que ça arrive, vous savez quoi faire. Vous êtes grands, hein? Puis les adultes doivent défendre les enfants. Si les adultes ne défendent plus les enfants, je pense que je vais m'en aller en Floride. Non, mais c'est plus drôle. C'est plus drôle, là. Faut défendre nos enfants. Faut défendre tous les enfants du monde. OK? Quitte à se sacrifier. Quitte à perdre notre job. Unissez-vous. Les adultes. Je dis les adultes, mais je veux dire